fois-ci, je vais vous montrer sur le Lumi plugin comment on fait pour ajouter des points de passage et les lier à des stations. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de points de passage. Donc, il faut sélectionner rien du tout, comme d'habitude, et ensuite cliquer sur point de passage. Ensuite, vous allez voir cette fenêtre apparaître et il y a plusieurs types de points de passage qui sont disponibles. Par exemple, quand le bus passe par ce point de passage, le Lumiplan va considérer qu'il est arrivé à un arrêt. Donc c'est pratique pour dire qu'on est arrivé à tel arrêt et ensuite passer. On peut aussi avoir quand le bus passe, il arrive à un terminus. Donc là, si cet arrêt sur lequel il passe, c'est le terminus, vous mettez celui-là. Et il y en a un troisième qui est pratique pour si vous avez des bugs avec les girouettes. C'est quand le bus passe sur ce point de passage, la girouette va changer. Donc, je vais vous montrer tout ça. Le premier, quand le bus passe, il arrive à un arrêt. On peut cliquer dessus et ensuite vous pouvez ici, juste en dessous, vous pouvez mettre un identifiant de son Roblox. Donc quand vous créez un son, vous avez son identifiant dans Roblox, vous le copiez et vous le mettez ici. Il n'y a pas besoin de mettre l'URL, il faut juste les numéros de l'identifiant. Tout sera fait automatiquement ensuite. Si vous ne voulez pas de son, vous ne mettez simplement pas d'identifiant ou vous mettez 0. Moi par exemple, je ne vais pas en mettre parce que j'ai la flemme. Ensuite, pour ajouter un point de passage par rapport à cet arrêt, pour l'instant, vu qu'il manque une certaine mise à jour et que ce tutoriel c'est le tutoriel avant mise à jour, il y aura une mise à jour de ce tutoriel pendant que le plugin sera mis à jour, il faut le faire manuellement. Donc vous allez dans Replicated Storage, juste ici, puis dans ligne, puis dans votre ligne, la ligne dans laquelle l'arrêt se trouve, et ensuite vous sélectionnez juste le nom de l'arrêt, par son nom de code. Ça, pour savoir de quoi je parle, il faut aller dans les anciens tutoriels. Ensuite vous faites sélectionner et ça va ajouter ceci. Et ensuite vous pouvez le placer là où le bus va effectuer l'action. Cet arrêt là, du coup, il va servir à dire que on est arrivé à l'arrêt Alésia, par exemple. Ensuite, le deuxième type, c'est du coup le terminus. Là, vous cliquez dessus. Ici, vous avez l'identifiant du son à jouer. Pareil, vous pouvez mettre 0, par exemple. Cette fois-ci, je vais le mettre. Et vous pouvez mettre le temps d'arrêt. Le temps d'arrêt, ça va vous paraître assez bizarre. Mais c'est très simple. C'est le nombre de temps qui sera affiché avant le prochain départ du bus. Donc par exemple, moi je vais mettre 10 minutes. C'est en minutes, bien sûr. Donc pour ces 10 minutes, je les mets comme ceci. Et ensuite, je sélectionne l'arrêt de terminus. Donc ça doit être le dernier arrêt de la ligne au mieux. Mais si c'est pas le dernier arrêt, ça peut marcher aussi. Ça peut être pratique si vous avez des services partiels. Ensuite, vous faites sélectionner comme ceci et vous placez votre arrêt dans votre map. Le troisième type, le changement de girouette. Là, vous cliquez dessus et vous devez mettre un code girouette. Par exemple, il y en a un par défaut quand vous lancez le Lumi plugin sur une nouvelle map, c'est 00XX, mais c'est le truc de test. Par exemple ici, pour cette ligne là, c'est 172 PO.
172 PO. Je tiens à préciser que vous devez mettre le code girouette qui correspond à la ligne sur lequel le bus va passer. Pourquoi je dis ça? Parce que si votre bus est par exemple dans la ligne 727 BL et qu'il passe dans des stations qui sont dans la ligne 172 PO, eh bien les écrans ne vont pas prendre en compte ces arrêts-là. Donc ensuite vous pouvez cliquer sur créer et ça va vous créer un changement de girouette comme celui-ci. Ensuite, moi je vais rajouter un autre arrêt. Pour rajouter un autre arrêt, c'est simple. Quand le bus passe, il arrive à un arrêt, je sélectionne mon arrêt et ensuite je le place sur ma map. Et à ce moment-là, je dirais bravo, vous avez terminé. Vous pouvez tester comme ceci. Alors moi je vais tester pour vous montrer que tout marche bien normalement. Alors je dis normalement parce que si j'ai mal fait quelque chose, mais ça va pas arriver, j'ai tout bien fait. Je passe, la girouette se met. Donc ça c'était le changement de girouette. Comme vous le voyez, ici vous allez voir le nom de la ligne, ici aussi, et en dessous vous voyez le fameux message de description qui est affiché. Je monte, je valide. Et derrière vous voyez que le numéro. Si vous avancez, vous verrez qu'à l'intérieur il y a juste écrit bienvenue sur la ligne, car vous n'avez pas encore passé d'arrêt. Donc on va passer un arrêt pour voir. Le nom de l'arrêt va s'afficher. Et ensuite, après un petit moment, tous les autres arrêts qu'il y a après cet arrêt seront affichés. Là, on va arriver à celui-là, donc il va s'afficher. Et ensuite, il va s'enlever et laisser place aux autres arrêts. Ensuite, on arrive au fameux terminus. Et voilà. Sauf que là, je tiens à préciser que justement, le terminus, il faut le mettre en début de ligne, pas en fin de ligne. Parce que je m'étais un peu trompée au début. Si vous le mettez en début de ligne, il va mettre la direction. Si vous le mettez en fin de ligne, il va mettre la direction, mais on est déjà arrivé. Et c'est plus logique de mettre ça en début de ligne. Et puis voilà. Ensuite, maintenant que le bus a terminé son trajet, si vous vous posez la question de comment est-ce qu'on fait pour continuer, du coup, pour continuer avec un autre code de ligne, ou même le même, et ben, il suffit de repasser dans le bloc girouette. Là ici je suis encore en terminus, donc il va rester bloqué. Et d'ailleurs je tiens à passer un petit message aussi au passage. Tous les